اليوم جبت لكم واحد المداخله قيمه ديال المرحوم دريس بن علي. في هذه المداخله هضر السي دريس على العوامل اللي كتوقف حاجز امام الاقتصاد المغربي، ومنها العنصر البشري، معدل النمو غير الكافي باش تحقق واحد التنميه شامله، اقتصاد الريع، الحكامه. نخليكم مع هذه المداخله. Je crois que Sinajib a déjà fait l'essentiel. Alors je me permets d'essuyer quelques briques. Les obstacles de l'économie marocaine, évidemment, tout le monde les connaît, ça a été rabâché partout. Je vais jeter quelques idées en pâture de manière à ce que la discussion puisse partir. Alors je commencerai dans un premier temps par éliminer, je dirais, un certain nombre d'idées reçues ou véhiculées qui font qu'on parle qui sont véhiculées partout. Maroc, économie émergente. C'est quelque chose qui est très développé. Je crois qu'au moins 3 conditions pour être émergent. Un taux de croissance qui doit, et ça les économistes le connaissent parfaitement, je me permets de rappeler un certain nombre de choses, c'est d'avoir un taux de croissance de 7% sur le long terme, très long terme. On voit que ça dépasse une dizaine d'années pour qu'on puisse parler d'émergence. Ce qui n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc tourne autour de 4,5%. Il ne peut pas prétendre à ce statut de ce point de vue. Bien sûr, ce 7%, on l'a vu, beaucoup de partis politiques lors de la campagne électorale ont pris ce taux de 7%, ils l'ont mis dans leur projet. Ils l'ont vu ailleurs, bon, pour dire qu'ils vont faire ça. La deuxième chose, c'est de voir un système de gouvernance adéquat et efficace. C'est le deuxième élément. Chose qui fait sérieusement défaut au Maroc. La gouvernance, je crois que c'est un détail, mais qui est de taille, et c'est un élément, c'est une caractéristique du retard du Maroc depuis tout le temps. Depuis, je crois que Hassan de lui-même l'a exprimé, le jour où il a dit que le Maroc est menacé d'un arrêt cardiaque, c'est suite à la lecture du rapport de 95-96, je crois, de la Banque mondiale, où il a reconnu que la gouvernance n'était pas bonne. Ça ne veut pas dire que depuis, les choses ont été résolues. Troisième élément, et tous les pays qui sont émergents aujourd'hui tendent vers une plus grande cohésion sociale, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc est le pays où les fortes inégalités du Maghreb. Donc c'est un pays qui a un handicap majeur, et ça aussi les économistes le connaissent. On n'a jamais fait, plus les inégalités sont fortes, plus les pays ont des difficultés à émerger. Et n'émergera pas. Parce que ce qui fait la force des économies fortes, là aussi c'est quelque chose de connu, c'est le développement et la généralisation de la classe moyenne. Chose qui fait totalement défaut à notre pays. Alors ça, ce sont je dirais, les choses qu'il faut chasser du décor, parce qu'on a tendance toujours à parler, au Maroc, dès qu'il y a un mot, on a parlé du take-off les années 70, c'est-à-dire de l'avion qui a pris de l'altitude. Depuis, je ne sais pas s'il s'est perdu dans le ciel. Bon, bref, toujours est-il que le take-off, on n'en parle plus. Les années 80, on a parlé du dragon. Il semble que le dragon ne lâche plus de flammes. Bon, et maintenant, on parle de l'émergence. Il y a de fortes chances qu'on abandonne ce concept. Maintenant, quelles sont les caractéristiques à la fois, je dirais, de l'économie marocaine, mais en même temps les obstacles? D'abord, c'est une économie du marché, et ça c'est la caractéristique la plus connue. C'est une économie du marché plombée par la rente. C'est la première caractéristique. C'est-à-dire, surtout depuis 1983, depuis le PAS, le système politique, enfin le régime politique marocain n'arrête pas de parler de libéralisme, d'ouverture. En fait, tout le monde le sait, les rapports, même des institutions internationales, particulièrement un rapport de 2005 fait par les Français. Et les Français sont catégoriques. C'est un pays où le marché joue un rôle de résidu, pas le rôle essentiel. C'est-à-dire, on ne recourt au marché que ceux qui n'ont pas de soutien. La rente, alors la rente, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est que la rente? Les économistes la connaissent. C'est quand on distribue un revenu sans création de valeur ajoutée. C'est ça, en grande partie. Il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que ceux qui disposent de revenus sont en fait des parasites.
puisqu'il ne contribue ni directement ni indirectement à la création de valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une économie ouverte, mais très peu compétitive. Le Maroc est une économie, alors j'ai tendance à ramasser ça en une phrase, s'ouvrir pour le Maroc, c'est s'offrir. Le Maroc est en train de s'offrir. Hein? Plus il signe, je crois que ça vous avez eu l'occasion de le voir, plus il signe des accords de libre-échange, plus la balance commerciale dégringole. On a le sentiment que... Alors, c'est un indicateur qui montre que ce libéralisme tous azimuts est une erreur. Bon, pour ne pas rester simplement... Le Maroc n'est pas apte, encore une fois, à s'ouvrir sur l'extérieur. Non seulement parce que sa compétitivité est faible, mais les économistes le connaissent bien, c'est sa productivité qui est très faible. Très faible. Les choix économiques de développement de l'industrialisation n'ont pas été faits à temps, et ça on aura l'occasion tout à l'heure d'en débattre. C'est donc un élément aussi à retenir. Or, vous savez très bien, et ça c'est quelque chose que tout le monde développe, s'ouvrir aujourd'hui sur le marché international, c'est se faire sa place sur ce marché international, donc la compétitivité. C'est un terme qui revient tout le temps, que tout le monde répète à satiété, mais qui peut être aussi économique. Et on le voit, parfois les pays compétitifs, bon, bien sûr, c'est des pays qui ont une forte productivité. Je ne vais pas aller jusqu'à citer l'Allemagne, que tout le monde connaît, mais dans des pays en voie de développement, on voit que c'est des pays à la fois qui ont une productivité forte, mais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi des pays, alors qui, je vais tout de suite aborder l'autre point le plus faible du Maroc, qui a un capital humain de très forte qualité. Il n'y a pas, aucun pays n'a gagné la croissance économique aujourd'hui sans un capital humain de bonne qualité. Les Asiatiques l'ont montré. Il se trouve que le capital humain au Maroc est très faible. Là aussi, les statistiques, vous les connaissez. Notre système éducatif est une faillite. Nous nous trouvons derrière les Palestiniens qui sont en pleine guerre et qui ont un système éducatif meilleur que le nôtre. C'est vous dire à quel point l'erreur, la catastrophe est grave. La catastrophe est grande. Ceci dit, c'est aussi un système éducatif fait, c'est un peu ce que tout le monde arabe a fait. Hein? C'est-à-dire, si on compare avec l'Asie et comment les Asiatiques ont abordé leur système éducatif, ben les Asiatiques ont abordé leur système éducatif avec une question simple, c'est-à-dire on forme des gens, pourquoi? C'est ça la question. Bien, eux, la réponse était simple. On forme des gens pour créer de la valeur ajoutée. Et qui dit créer de la valeur ajoutée, crée un emploi. Mais en même temps, créer une classe moyenne. Parce qu'il n'y a pas simplement l'individu comme simple tube digestif, ou simple main-d'œuvre. Il y a aussi l'accès à la classe moyenne suppose autre chose. C'est-à-dire la modernisation des institutions politiques. Hein? Et là, j'ouvre une parenthèse, il est très difficile sans en faire une évolution mécanique ou mécaniciste. On ne peut pas non plus voir la démocratie s'installer dans des pays qui manquent d'une classe moyenne éveillée. Je ne suis pas, ça c'est, on connaît déjà les développements faits les années 80, démocratie sans démocrate, c'est un peu le monde arabe, disons que c'est les démocrates qui font défaut. C'est pas tout à fait ça, parce que mais il y a quand même une part de vérité. C'est pas par hasard que le printemps arabe a été déclenché et parti de la Tunisie. C'est peut-être le pays qui possède la classe moyenne la plus étoffée, toutes choses égales par ailleurs, et c'est aussi le travail fait par Bourguiba à un moment donné, qui a pu donner quelques fruits. On a l'impression que c'est un pays où les gens sont plus cultivés, plus éduqués. C'est des choses qu'on ne trouve pas, par exemple, dans d'autres pays. Voilà, je parlais de la compétitivité. La compétitivité, le capital humain, ben évidemment, un des obstacles majeurs, c'est aussi la gouvernance. Je l'ai dit au départ, je le reprends.
Alors, la gouvernance, bien sûr, c'est un terme fourre-tout. Ça peut aller des procédures, de la transparence, du système administratif, du système juridique, du système éducatif. Enfin bref, la manière dont se gouverne un peuple ou un pays. Sur ce plan, il y a quelques réformes qui sont faites depuis, je dirais, 83. Certaines réformes de type néolibéral, que le FMI oblige tous les pays à faire, privatisation, etc., tout le monde connaît. Il y a des réformes pour rendre le pays attractif, c'est les CRI, qu'on a mis en place en 2003. Oui, centres régionaux d'investissement, depuis 2003. Disons il y a des réformes de type technique, sur la budgétisation, comme elle est faite à l'intérieur, etc. Et on a fait passer quelques réformes de type incitatif, sur le code du travail, etc. Mais, sans m'attarder là-dessus, il y a quand même une caractéristique. Les réformes au Maroc se font avec beaucoup de lenteur, avec souvent des compromis bidons, et sans aller jusqu'au bout. Si vous prenez le code du travail, il n'est ni libéral, ni